bénéficient de l'aide médicale. Mais le 15 juillet, une délibération prise par la collectivité a supprimé ce dispositif. Pour le remplacer, le système du ticket modérateur a été revu à la hausse. Il passe à 20% pour les petits risques et à 10% pour les longues maladies, femmes enceintes et leurs enfants jusqu'à 3 ans. Ces 3 dernières catégories ont été exonérées jusqu'ici. Une décision qui doit entrer en vigueur le 1er août et que dénonce la Fédération des professionnels libéraux de la santé qui a décidé de saisir le HOCER à ce sujet. C'est une délibération qu'on attaque pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle va produire des effets dévastateurs sur la santé des personnes qui vont renoncer à leurs soins ou dont les professionnels ne pourront pas les accepter parce que le coût va être trop élevé pour elles. Et puis c'est une délibération inconstitutionnelle. C'est pour ça qu'aucune aide médicale, ni de la province Nord, ni de la province Île, ni à la CAFAT, au RUAM, ni même la Nouvelle-Calédonie, n'a prévu de ticket modérateur pour des gens en longue maladie. Donc, quelles que soient les difficultés budgétaires qu'il ne faut pas nier, quelles que soient les problématiques de trésorerie qu'il ne faut pas nier, il y a des dépenses incontournables, des choses sur lesquelles on ne doit pas jamais revenir. En prenant cette décision, même en affichant une économie de 320 millions, eh bien, on fait un très mauvais choix avec des conséquences qui vont être dévastatrices pour les personnes. D'abord, c'est une rupture d'égalité devant la santé. Le droit à la protection de la santé qui est constitutionnel, c'est également une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. C'est en rupture avec un certain nombre d'obligations internationales, y compris européennes. Et bien, tout simplement, si des gens ont des maladies graves qui ne peuvent pas se traiter faute d'argent, ils sont condamnés à mourir. Désormais, Pour nous, quand même, il y a une atteinte au droit à l'éducation qui est vraiment pour nous caractérisée. Quand on demande 10 ans de résidence dans un endroit pour bénéficier d'une bourse, nulle part sur le territoire national français ça n'existe ça. Et on ne comprend pas que le Haut-Sarial laisse faire ce genre de choses alors qu'ils sont censés appliquer un contrôle de légalité. L'autonomisation des provinces peut représenter une opportunité de construction de plusieurs entités distinctes, mais complémentaires, où chacun des peuples pourra enfin s'épanouir selon ses propres aspirations. Chacune des parties en présence préserverait son identité, ses traditions et sa vision du monde, sans l'ombre portée de conflits incessants et destructeurs. Chacune des parties en présence pourrait disposer des compétences propres à la construction du modèle de société que ces populations réclament. Ainsi, une réforme institutionnelle visant à l'autonomisation des provinces doit être désormais sérieusement envisagée.
C'est une perception qui est parcellaire. Hein. C'est très primaire pour moi. Ça veut dire que les Noirs, ils restent entre eux et on garde une petite partie de la province sud pour ceux qui sont européens, on va dire ça comme ça. La proposition d'autonomisation des provinces n'en est pas une. En réalité, c'est une proposition de partition du pays, d'apartheid du pays. Elle le dit elle-même dans son intervention. Elle dit le projet d'une Nouvelle-Calédonie institutionnellement unie, fondée sur le vivre ensemble, est révolu. Donc le développement séparé des races, ça a un nom, c'est un crime contre l'humanité, ça s'appelle l'apartheid. Avec les tueurs de gendarmes. C'est le genre de discours que tiennent les Mondoriens lors de leur manifestation à Nouméa, visant directement la tribu de Saint-Louis. Cette phrase, sous son apparente simplicité, illustre un mécanisme bien plus pernicieux, transformer un acte individuel en responsabilité collective, en désignant toute une communauté comme coupable. Ici, l'identité suffit à condamner, comme si la simple appartenance à un groupe justifiait tous les amalgames. Ce discours s'appuie sur une généralisation profondément dangereuse. Les loyalistes aiment politiser le débat pour masquer cette stigmatisation. Ils prétendent attaquer un mouvement politique, le FLNKS, mais cette ligne de défense ne tient pas. Le FLNKS n'est pas un parti politique comme les autres. C'est un parti identitaire qui représente un peuple, les Kanaks. L'attaquer, même sous couvert d'arguments politiques, revient à cibler un groupe ethnique dans son ensemble. Donc dire « ne pas négocier avec les tueurs de gendarmes », c'est accuser tout un groupe. On utilise bien le mot « les ». Mais qui sont les tueurs de gendarmes alors qu'un seul homme est responsable? C'est ce qu'on appelle l'essentialisation, réduire un acte individuel à un groupe entier. Cette généralisation crée une stigmatisation collective et nourrit la polarisation. Eux contre nous. Avec les loyalistes, c'est toujours le même schéma, on parle de vivre ensemble. Mais dans chaque discours, il y a un nous légitime et un eux, les indépendantistes, donc les Kanaks. C'est une stratégie d'altérisation qui transforme l'autre en ennemi en le réduisant à sa différence. Et pourtant, quand la situation s'inverse, quand des Kanaks généralisent sur le groupe blanc, on les accuse immédiatement de racisme. Mais regardons de plus près. Les insultes que la jeunesse kanak lance envers les loyalistes, comme « nique les blancs », sont des insultes de haine brute, vides d'idéologie. Elles traduisent une colère, mais ne construisent pas un discours racial structuré. La différence est là. D'un côté, un discours institutionnalisé qui essentialise et légitime une hiérarchie raciale. De l'autre, une réaction de haine, certes violente, mais sans arrière-plan idéologique structuré. Or, une insulte, aussi grave soit-elle, ne vaudra jamais la portée idéologique d'un discours qui justifie l'exclusion d'un peuple entier. Se battre pour une identité calédonienne est une lutte noble. Vouloir être reconnu comme appartenant à cette terre, c'est légitime. Mais est-ce que les loyalistes le font de la bonne manière? La réponse est non. Leur approche invisibilise le peuple kanak, dont la reconnaissance est pourtant la base historique de la Nouvelle-Calédonie. Pendant des années, cette reconnaissance a été niée, et aujourd'hui, on vient leur demander de s'effacer pour faire place à une identité calédonienne synthétique. C'est injuste. On ne peut pas revendiquer une identité commune en ignorant ceux qui ont toujours lutté pour exister. Ce que font les loyalistes, c'est vouloir être reconnus avant même que le peuple kanak ne le soit, en accusant ces derniers de racisme dès qu'ils revendiquent leurs droits. Au final, comment construire un vivre ensemble sur une identité fabriquée sans avoir d'abord réparé l'exclusion du peuple qui, lui, incarne l'histoire et les racines de cette terre ?